Bonjour, bonsoir. Vous êtes bien dans votre émission Benacap. Benacap serait ça pour vous un homme qui n'est plus à présenter. C'est le pasteur Jean Bosco Mapassa. Je dis Mapassa parce qu'ils sont jumeaux. Il est de Bruxelles, de l'église... La source du salut. La source du salut. Voilà, nous allons parler avec, je vais essayer de poser, je vais lui poser des questions sur ce qui se passe ici à Bruxelles, qui s'est propagé dans toute la ville de Bruxelles en ce qui concerne le dégât qui a été fait. Mais moi, je suis là pour pouvoir éclaircir en ce qui concerne les pratiques qui ont été faites. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? En ce qui concerne le vin, en ce qui concerne la dîme, la délivrance, c'est chez les fidèles, est-ce qu'il faut aller seul ou pas? On va essayer de poser toutes ces questions au pasteur pour pouvoir nous éclaircir pour ce problème. Bonsoir, bonjour, pasteur. Oui, bonsoir, bonsoir ma sœur Bena Caps. Merci. Comment vous allez? Je me porte à merveille, par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Oui, je vous ai fait venir en ce qui concerne la nouvelle qui s'est propagée sur Bruxelles. Je prépare récemment sur Bruxelles, qui s'est fait sur Bruxelles et qui s'est propagée un peu partout dans le monde. Mais moi, en fait... Il y a tellement beaucoup de nouvelles, mais tu me parles de quelles nouvelles? Les nouvelles en ce qui concerne le pasteur qui a été tapé, chez une sœur, chez une sœur chez elle à la maison. Je préfère me taire le nom, mais ce qui est plus important, c'est juste les pratiques, savoir, pouvoir un peu nous éclaircir. Ma question, d'abord, la toute première question, parce que ça n'arrête pas de revenir sur des réseaux sociaux en ce qui concerne le vin. Est-ce qu'on peut délivrer une personne avec du vin? Bon, je ne suis pas le défenseur des gens qui font du n'importe quoi, parce que moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas où ils ont appris, peut-être qu'ils ont inversé. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc moi, à ma connaissance, j'ai été formé, on ne m'a jamais dit qu'il fallait délivrer quelqu'un avec du vin. Parce que tu peux demander, faire le tour de mon église ici à Bruxelles, on te dira que le pasteur n'utilise ni l'eau, ni l'huile, ni je prie par imposition de main. Et bien voilà. Donc je ne me vois pas, moi, prendre du vin, toutes ces pratiques-là. Bon, moi, je pense que ce n'est pas... Sincèrement, moi, je peux dire que, selon moi, je condamne ça. Et ce n'est pas une doctrine dans la Bible ou quelque chose, ou bien il y a un verset qui appuie ce genre de pratique dans la Bible. Allez, ce n'est pas écrit dans la Bible. Moi, j'ai toujours dit que lorsqu'on parle de Jésus, nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Quand on parle de l'Ancien Testament, on voit d'abord l'ombre et le Nouveau Testament, c'est la personne de Jésus. Alors moi, je pense que être chrétien n'est pas seulement des noms, mais on doit vivre la vie chrétienne. Vivre la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ est notre modèle. Si, dans votre doctrine, je ne suis pas l'exemple de Jésus, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais si aujourd'hui Jésus-Christ est notre modèle dans la Bible, je dois suivre son exemple. Marcher comme lui, prêcher comme lui, aimer comme lui. Alors, toute autre doctrine qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est diabolique. Mais je ne sais pas sur quelle base. Peut-être que je suis ignorant. Je ne sais pas. Mais moi, je ne le ferai jamais. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne pense pas le faire un jour. La prédication de nos jours est plus basée sur la prospérité. On n'entend presque plus les prédications sur le péché, sur la repentance. C'est plus sur la prospérité. Tu seras béni, tu seras élevé, il faut s'aimer, tu auras beaucoup d'argent. C'est plus basé sur ça. Ce n'est pas peut-être ce style de prédication tellement prêché à l'Église qui a créé cette cupidité au milieu des hommes de Dieu pour qu'ils aillent aussi tard chez une sœur pour pouvoir prendre la dîme. Est-ce que la dîme, il faut aller chez la sœur pour aller prendre, ou la dîme, il faut la ramener à l'église? Est-ce que le pasteur peut aller dans les heures tardives faire une délivrance à une sœur, ou bien le pasteur doit être accompagné? Bon, moi j'ai toujours dit ceci. Hein. Sincèrement, je dis que on ne peut pas parler des pièges si les piégeurs n'existent pas.
Donc c'est lui qui a parlé de piège. Ça veut dire qu'un piégeur existe. Quand on parle du vol, c'est qu'un voleur existe. Les pasteurs aussi sont victimes de certaines choses. Ça, moi, je le dis, j'en suis témoin. Des gens qui peuvent nous piéger. Tu sais, quand tu lis la Bible, hein, vous prenez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre que Joseph n'avait pas péché. Mais de nos jours, on pouvait condamner Joseph, le mettre en prison. Il suffit seulement qu'une fille qui t'a dragué a vu que tu n'étais pas d'accord avec, il peut créer une histoire. Je ne parle pas de la sœur là. Ah non, 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 je ne parle pas parce que je ne connais pas l'histoire, je ne me mettrai pas à... D'ailleurs, moi, j'ai pitié de cette sœur-là. Sincèrement, j'ai pitié de cette sœur-là. Ce qui s'est passé, j'ai été choqué. Bon, mais je dis qu'aujourd'hui, même dans nos églises, il y a des gens qui peuvent nous piéger. Ils créent des histoires, comme ils savent que non, voilà, demain, tout ça, on commence à vous insulter. Ça peut arriver aussi. Mais aller chez une sœur tard, il y a un verset que j'aime dans la Bible qui dit que lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Ma sœur, tu sais, on ne peut pas prêcher l'évangile sans intelligence. À chaque fois que moi, je ne peux pas me mettre, surtout, une relation doit être basée sur la confiance. La confiance se mérite. Moi, avec toi, si on se connaît bien, on parlera certaines choses, tu vois. Mais par exemple, moi, je ne te connais pas, je vais commencer à te demander la dîme ou prier. Non, non, je ne le ferai pas. Je ne fais pas. Je prêche à tout le monde. Quand la prudence exige que je vais aller prier quelque part, il faut accompagner. Il faut se faire accompagner. On est à 2, 3, 4 personnes, c'est bon. Ça nous épargne certaines choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens détestent les pasteurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a trop d'abus aussi. On est détesté, mais alors pour me protéger aussi, ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour me protéger. Dieu m'a donné l'intelligence, il m'a donné la sagesse. Pour aller fréquenter, prier pour une sœur, je dois être accompagné. J'ai des gens qui m'accompagnent, 2, 3 sœurs, 2 frères qui m'accompagnent, je vais aller prier pour éviter tous ces petits problèmes-là. C'est une situation, c'est vrai que ça a touché le corps du Christ, parce qu'on n'a pas encore vu les hommes de Dieu s'élever et pouvoir avoir un langage réconciliant par rapport au problème qui s'est passé. Et le corps du Christ a été touché parce que c'est sûr qu'avec, je n'en doute bien, qu'avec ce qui s'est passé, il y a de ceux qui ont rétrogradé dans la foi, il y a de ceux qui sont déçus, il y a de ceux qui se retrouvent. Il y a même des filles qui se sont retrouvées dans ce genre de situation, qui n'ont pas pu témoigner ni en parler, que ça a rongé leur vie, que maintenant peut-être ils ont même du mal à émerger, être épanouis dans la vie parce qu'il y a ces genres de situations qui se sont passées dans leur vie. Mais maintenant, qu'est-ce que le corps du Christ dit? Qu'est-ce que le pasteur dit par rapport à ce problème? Le pasteur de Bruxelles, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Quelle est la parole de pasteur de l'Église, cet homme crédible, pouvoir se lever et pouvoir parler aux enfants de Dieu, pouvoir parler au corps du Christ de la situation, de ce qui s'est passé? Bon, en fait, moi, quand tu m'as appelé pour l'émission, je ne pensais pas parler d'un ami qui est tombé dans cette histoire. Mais je pense qu'en tant que pasteur, en tant que bouche autorisée aussi, je peux aussi donner un conseil, surtout aux gens qui sont touchés. Pourquoi? Parce que nous, pasteurs, quand je parle de nous, l'ensemble de tous les pasteurs, c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Pourquoi? Parce que... et puis, je peux dire aux gens qu'à un certain moment donné, il ne faut jamais avoir... Quand tu as la foi est en Dieu, pas dans un homme. Parce qu'un homme, quelle que soit sa nature, quel que soit le niveau, il restera toujours un homme. Donc, si j'ai ma foi aujourd'hui, ce n'est pas parce que... C'est comme aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Kabila n'est plus président du Congo. Moi, je ne cesserai jamais d'être congolais parce que Kabila n'est plus président. Au départ, je suis congolais. Qu'il soit Kabila, Tshisekedi, Katumbi, Bobo, Bena, comment il s'appelle, Noah. Moi, ce n'est pas mon problème. Je suis congolais au départ. C'est-à-dire que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le problème, c'est Jésus d'abord. Parce que si aujourd'hui, on peut se focaliser sur tous les hommes de Dieu dans la Bible, tu trouveras qu'il n'y a aucun de ces hommes de Dieu qui a accompli son travail sans faillir. Il n'y a que Jésus-Christ. Donc, même les Pierre, les Paul, tous, ils ont failli quelque part. Moi, je dis aux gens que c'est tout simplement pour encourager, pour les encourager. Je sais qu'après cette émission, il y a même des gens qui vont m'insulter. Vous êtes tous les mêmes, il n'y a pas de souci. Joseph a eu de sérieux problèmes alors qu'il ne connaissait pas l'histoire. Moi, dans cette histoire, comme un ami, un pasteur a eu ce qu'il a eu, donc on va généraliser tout le monde. Ce n'est pas un problème. Mais je dis tout simplement que courage aux sœurs là, hein,
de placer leur foi en Jésus-Christ plutôt que de placer leur foi dans un homme. Parce qu'aujourd'hui, bon, je suis désolé, ça me fait très mal de voir que ça se passe dans un milieu, dans notre milieu, mais je ne connais pas l'histoire, comment ça s'est passé. J'ai entendu, comme tu me l'as dit tantôt, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Donc, je ne peux pas me mettre à parler d'une histoire dont je connais ni la tête, ni le... Voilà. Dans la Bible, je sais qu'il y avait une histoire d'une femme qui était pécheresse, qui est arrivée au pied de Jésus et tout le monde voulait lapider. Et Jésus a dit, celui qui n'a jamais prêché jette la première pierre. Mais c'était une femme. Nulle part dans la Bible, j'ai vu qu'on avait pu attraper un homme en train de pécher. Mais aujourd'hui, on attrape les hommes en train de pécher. Non. En fait, parlant d'un péché, le péché concerne tout le monde. Un homme, une femme, c'est la même chose. Mais là, c'est un homme et en plus homme de Dieu. Écoute, moi, en fait, il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est de dire un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu aussi. C'est parce que moi, je prêche. C'est peut-être qu'une part de ma responsabilité, c'est la parole de Dieu. Toi, tu donnes aux pauvres, tu es une femme de Dieu. Et c'est quelqu'un qui balaye à l'église. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi, je dois m'approprier la parole pour dire parce que je prêche. Tout le monde est homme de Dieu. Mais vous êtes consacré. Donc, si vous êtes devant la chair et que vous dites « je suis le pasteur de telle église », on estime que vous êtes consacré, vous avez suivi une formation et que vous avez les capacités adéquates pour pouvoir conduire les enfants de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit les pasteurs. Voilà, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis moi-même, imitateur de Christ ». Notre modèle, c'est Jésus. Si aujourd'hui les pasteurs ne se conforment pas à la parole de Dieu, ton modèle, c'est qui? C'est Jésus. Si ce n'est pas Jésus, c'est que tu sers un autre Dieu. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que pour mes enfants, vous savez, cette histoire, même dans mon église, j'ai senti qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Moi, j'ai entendu des gens qui parlaient de ça. En tant que père, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, écoutez, nous, pasteurs, nous devons apprendre à être prudents dans la vie. Il faut apprendre ça. On doit apprendre ça. Parce que ce n'est pas normal, parce que ça peut arriver à tout le monde. Tu vois, ça peut arriver, mais... jusqu'à ce niveau-là, ça fait quand même très mal. Moi, j'ai vu des mamans qui m'ont posé des questions à l'église, mais pasteur, il y en a qui sont, qui aujourd'hui sont découragés, ils se sont découragés tout simplement parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit aux gens, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, pas à un homme. J'ai donné ma vie à Jésus, pas à un homme. Donc aujourd'hui, les hommes peuvent changer, les situations changent, mais je reste toujours chrétien. À l'église, ça c'est sûr, tout le monde va dire Amen, c'est vrai. Quand on est protocole, quand on est chantre, quand on est diacre, quand on est travaillant à l'église, il suffit de pécher, il suffit de gaffer, de faire quelque chose qui est contradictoire à la parole de Dieu. Bah, si monsieur touche, bah, le dit non. Mets-toi d'abord à l'écart, pour X temps, tu ne vas pas servir parce que tu t'es mal comporté. Quand c'est à l'église catholique, à un moment, on a entendu qu'il y avait trop d'attouchements sur les enfants et tout, on a décidé, on a dit, si on apprend encore sur le prêtre, il va quitter ce poste de prêtre. Maintenant, je pose la question, maintenant que c'est arrivé à notre pasteur, qui va lui conseiller par rapport à ces situations? Bon, ma soeur, en fait, alors, si j'ai compris bien, notre émission tourne tout autour de ce qui s'est passé ici à Bruxelles. C'est pour vraiment éclaircir voilà. Tous les enfants de Dieu, le corps de Christ, vraiment pour les aider. J'aimerais te dire une chose. Hein. Vous savez que l'Église catholique est très bien organisée. Ils ont le pape, ils ont les évêques, ils ont tout ça. Moi, par exemple, je ne fais pas partie de la pastorale congolaise de la Belgique, non. Moi, je suis dans Annette. Annette, j'ai un chef. Le pasteur Raymond Van der Putt. Le pasteur Otto, pasteur John, je suis dans Annette. Quelque chose qui arrive, je serai suspendu, c'est tout. Mais moi, je ne peux pas prendre la décision parce que je ne fais pas partie de la pastorale congolaise, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai dit que si c'est vrai que ce qu'il a fait est vrai. Si c'est vrai, on le suspend. Qui suspend? C'est pourquoi je dis que je ne fais pas partie du réseau, n'est-ce pas? Je suis de Annette, tu comprends? C'est pourquoi je dis que dans notre réseau, quelque chose comme ça, le pasteur vraiment m'aurait suspendu. Mais il y a de ceux qui font partie d'aucun réseau. Donc quand il fait partie d'aucun réseau, qui va le suspendre? Bon, ça c'est une question que tu poseras parce que tu sais qu'il y a il y a le président de la pastorale congolaise. Moi, je ne fais pas partie de ces groupes-là. Moi, je suis de Annette.
Donc aujourd'hui, si il m'arrive, attends le jour que ça va m'arriver, maintenant, tu vas maintenant poser la question, oui, voilà, au pasteur Raymond, comment tu n'as pas suspendu Jean Bosco, mais tu attendras longtemps. Que je dois attendre jusqu'à ce que ça va arriver. Voilà. Mais pourquoi l'église de réveil n'est pas organisée? On a l'impression que l'église de réveil a raté quelque chose. L'église de réveil, je prédis dans notre communauté. Dans notre communauté, il y a vraiment beaucoup de lacunes dans l'église de réveil. Il y a trop d'abus. L'éducation, si on regarde déjà l'éducation de certains pasteurs, on se dit, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il n'y a pas un moyen où, je ne sais pas, entre vous, pasteurs, je suis sûre qu'il vous arrive deux fois à écouter ton confrère en train de prêcher et de te dire, maintenant, celui-là, il doit encore aller à l'école, celui-là, il doit encore apprendre telle chose. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le temps de vous asseoir et de pouvoir structurer certaines choses? Par exemple, ici à Bruxelles ou en Belgique, vraiment structurer certaines choses parce que l'église de réveil a vraiment une très mauvaise réputation, surtout dans notre communauté congolaise. Mais là, tu ne m'as pas posé une question. Tu me conseilles? Non. Je pose la question, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas pour essayer de recadrer certaines choses? Je vais te donner un exemple. Tu vois, par exemple, dans notre réseau, nous sommes de la net. Dans notre réseau, qui est reconnu ici en Belgique, on avait compris qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas un niveau. Et ils ont obligé à tout le monde de faire une formation. Je ne sais pas, le pasteur Bobo peut te dire, obligatoirement, tu dois faire 3 ans de formation. Pour le pasteur, tu fais 3 ans de formation. Pourquoi? Parce qu'on avait compris qu'il y avait un manque. Il y a beaucoup de dégâts. Moi, je pense que ceux qui sont contre la formation ignorent quelque chose. Donc, à un certain moment, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu sais que ce peuple qui est en train de se perdre là, ce n'est pas le peuple diabolique qui parle d'un peuple de Dieu, mais qui périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance, à un certain moment donné, quand même Dieu veut nous aider, il va nous aider jusqu'à la frontière de ta connaissance. Au-delà, c'est pourquoi il faut chercher la connaissance. C'est ainsi que dans notre réseau, on a obligé à tous serviteurs de Dieu qui font partie de notre réseau de faire une formation théologique. Tu sais qu'il y a des gens qui pensent que quand tu fais la formation théologique, tu deviens Satan. Non, parce que on apprend aussi. Il y a certaines choses qu'on évite en apprenant. Quand tu apprends, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pourquoi, moi je te disais tout à l'heure, je dis que moi je me suis fait piéger aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens. Mais moi, Jean Bosco, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que quand je vais chez toi, je suis toujours accompagné. Mais malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand tu lui dis, mon cher, travaille aussi comme moi, il ne va même pas te croire. Par contre, nous sommes dans un groupe où on se critique. Tu vois qu'Alain Bosenga a des problèmes. Ça a devenu tout le monde. Mais il y en a qui sont contents, il y en a qui disent, bon là, voilà, voilà. Il y en a aussi qui m'envoient aussi des messages pour dire, le prochain, c'est toi. Et tu venais juste de me dire que je devais attendre. Non, j'ai dit, quand on dit le prochain, c'est-à-dire qu'il ne dit pas clairement. Imagine-toi qu'on n'est pas mis avec toi. On ne traîne pas avec toi. Mais directement, tu commences à m'envoyer des... Tu m'envoies jamais des vidéos de la politique. Non, non, non. C'est seulement maintenant que tu commences à m'envoyer des vidéos d'Alain Bosenga. Voilà, voilà. Pourquoi tu m'envoies? C'est un langage codé pour me dire que, bon, voilà, je t'envoie aussi, prépare-toi. Mais je dis, ça va faire 17 ans que je suis ici en Belgique. Les niveaux que j'ai, les études faites, je ne peux pas me ridiculiser jusqu'à ce point-là. Jamais, jamais. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui, d'abord, tu vas m'influencer avec la dîme, tu me dis, viens chez moi. Non. Tu sais que j'ai eu la chance de prier pour les millionnaires. Mais je vais te dire que je n'ai jamais cédé mon autorité parce que telle personne est millionnaire. Tu vois? Je ne vais pas voir dans mon ministère, j'ai rencontré des hommes très riches, des millionnaires qui ont des moyens, tout ça. Mais je ne me laisse jamais faire. Jamais, jamais. Et quand je suis pasteur, j'ai mon autorité, ou soit il vient à la maison, c'est tout. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. Tu as des gens aujourd'hui, tu pries avec, qui, quand tu étais avec eux, tu étais leur pasteur, ils acclamaient pour toi. Mais tu penses que ces gens-là, quand ils vont quitter, ils vont tout faire pour organiser même un complot, pour se comploter contre toi, pour qu'un malheur t'arrive. Et si tu n'es pas prudent, tu vas tomber dans leur propre piège. Hein. C'est ainsi que moi, je dis, à un certain moment donné, il faut qu'on soit sage. L'intelligence, c'est vraiment important. Que pourriez-vous dire à cette sœur qui a subi ces genres d'abus, ces genres d'attouchements? Parce que c'est très facile là de faire trop de commentaires, de rire. Il y a de ceux qui rient, il y a de ceux qui sont contents, il y a de ceux qui sont tristes. Mais que pourriez-vous dire à toutes ces femmes qui ont subi ces genres de situations, qui n'ont pas osé parler?
parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé maintenant. Que pourriez-vous dire à toutes ces femmes? Tu es en train de me mettre dans une situation d'où, en fait, je ne connais pas la situation. J'ai regardé comme toi sur les réseaux sociaux, mais en réalité, au fond, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Si je peux donner conseil à une sœur, laquelle? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu me dises que voilà, tu as parlé avec la sœur. S'il y a eu des attouchements, tu me dis, comme ça je pourrais donner conseil. Mais si tu me dis, tu vas donner à qui? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Des conseils à toutes ces femmes qui ont été abusées. Abuser, c'est ce que veut dire manipuler. Manipuler en ce qui concerne l'argent, l'attouchement. Parce que je sais que sûrement chez cette sœur, c'est pas allé jusqu'au bout. Mais sûrement chez d'autres sœurs, c'est arrivé. Parce que ce sont des choses qui arrivent, qu'il y a de sœurs qui disent que oui, le pasteur m'a manipulé, qui ont été manipulées chez le pasteur. Moi, j'aimerais juste que vous puissiez conseiller ces femmes qui ont subi tous ces abus-là. Que pourriez-vous dire à toutes ces femmes-là? Une chose, lire la parole de Dieu et se focaliser sur les leçons dites, ce sont des choses différentes. Tu sais pourquoi? Quand je lis la parole de Dieu, même si un pasteur vient me manipuler, je comprendrai que cet homme est venu me manipuler. Mais quand je ne lis pas la parole de Dieu, je ne sais pas de comprendre. C'est-à-dire que je viens à l'église. Vous savez pourquoi? Vous venez à l'église, oui, priez, vous chassez les démons. Mais quand je commence à prier, je lis la parole. C'est pourquoi je dis que, en lisant la parole de Dieu, si tu es intelligente, je vais te dire une chose, ma sœur Bénin. Tu sais ce qui nous différencie des animaux, c'est quoi? C'est l'intelligence et la sagesse. Tu comprends? Mais un homme, un pasteur qui vient pour te dire déshabille-toi, je prie pour toi, c'est un faux pasteur. C'est des pasteurs qui sont très malins, qui sont très malins, sachant que la personne qui est devant lui est vulnérable, et il se permet de pouvoir profiter de la situation. Il y a de ceux qui sont bébés spirituels pas encore convertis, qui ne savent pas lire la Bible, qui ne savent pas prier, mais qui vont consulter un pasteur. Le pasteur tellement intelligent, il peut manipuler. Ma soeur, écoute, moi je t'ai dit, tout à l'heure je t'ai dit ceci. Quand on parle d'un voleur, du vol, c'est que le voleur existe. Escroc, l'escroquerie existe. Mais quand tu sais lire la parole de Dieu, c'est pourquoi je conseille toujours aux gens de lire la parole, de ne pas venir à l'église. Tu sais ce qui manque, c'est quoi? Je vais te donner un exemple. Tu sais qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui savent manipuler les gens parce qu'il te dit que tel est sorcier, tu vas quitter ton homme parce qu'il t'a dit que tu es sorcier. C'est une façon de manipuler les gens. Mais si je connais la parole, je sais que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi. Alors d'où, même si mon mari est sorcier, est-ce que je vais craindre la sorcellerie? Non. Mais c'est pour te dire que quand tu lis la parole de Dieu, ma soeur, personne ne peut... Moi, je dis toujours à mes fidèles, je dis écoutez-moi très bien. C'est les jours où tu me verras, moi, pasteur Jean Bosco, vous dire déshabillez-vous pour prier pour vous. Ou je vais vous imposer mes mains sur les bas-ventres. Je ne le ferai jamais. Je respecte la femme d'autrui, je ne peux pas imposer. Si je veux prier, c'est sur la tête, mais pas jusqu'au point d'aller imposer mes mains dans des parties intimes. Je ne le ferai jamais. Pourquoi le faire? Mais là, vous parlez d'un chrétien qui s'est converti, à qui on a appris à lire la Bible. Maintenant, moi, je vous parle des bébés spirituels, de ceux qui viennent juste de se convertir. Et il va juste... Bébés spirituels, parce qu'il y a de ceux qui ne sont jamais rentrés à une église. Bon, je vais te donner un exemple. Moi, je te dis que ce qui nous différencie avec les animaux, c'est l'intelligence. Moi, hormis la parole, si aujourd'hui tu me dis, bois du pétrole, je vais aller boire parce que je suis un bébé spirituel? À moins que le problème, c'est que c'est aussi le niveau. C'est le niveau. Parce que quand tu as fait des études à un certain moment donné, tu sais que je sais discerner les bonnes et les mauvaises choses. Si aujourd'hui tu me dis, bon voilà, embrasse-moi, parce que pour la délivrance, il faut que tu m'embrasses. Mais tu ne vois pas que je suis en train de jouer avec toi. Vous avez soulevé sur le niveau. Donc, il y a de nos enfants en Afrique qui n'ont pas étudié, qui ont un niveau bas. Même ici, je vais te donner un exemple. Tu vois, par exemple, les gens qui passent sur Internet, qui commencent à insulter les autres, qui parlent des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas un niveau. Imagine-toi que si tu es... Qu'est-ce qu'on appelle diffamation? De parler d'une personne comme ça. Si la personne va te porter plainte, dommage et intérêt, tu vas finir comment? Donc, mais quand on n'a pas la connaissance, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors les gens commencent à insulter. Moi, je dis, sincèrement, je suis contre ce genre de comportement où on doit prier pour les femmes d'autrui, les imposer, les mettre dans les parties intimes et faire du n'importe quoi. Ça, ce n'est pas biblique. Sincèrement, ce n'est pas biblique. Tu sais qu'il y a un serviteur de Dieu qui, Jésus-Christ, devait se rendre chez lui, les centeniers romains. Jésus dit, non, Seigneur, là où tu es, tu n'es pas obligé de venir chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il n'était pas obligé. Cet homme a reçu sa délivrance. Jésus n'était pas allé chez lui. Tu vois? Donc moi, je pense que c'est les niveaux aussi.
C'est les niveaux aussi. Il y a des gens qui ont la bassesse d'esprit. Je ne parle pas de ce pasteur où on peut te manipuler facilement, boire du pétrole, avant que je ne prie pour toi, tu me donnes... non, ça, tout ça, c'est du n'importe quoi. Oui, parce qu'il faut, le vin rouge, il faut du sel, il faut de l'huile, il y en a même un qui m'a dit qu'il va bientôt s'acheter 2 litres de lait pour qu'il va faire appel à un pasteur pour qu'il puisse le laver. Mais non, le pasteur ne lave que les femmes, pas les hommes. Non, mais sincèrement, la question que tu es en train de me poser, je ne suis pas le défenseur de pasteur. J'ai mon ministère. Les jours que tu entendras que le pasteur Jean Bosco fait certaines choses, tu sais que je suis le pasteur le plus haï dans cette ville. Et pourquoi? Parmi les pasteurs. Tu m'as déjà vu dans les groupes de pasteurs. Parmi les pasteurs. Haï, parmi les pasteurs. Je ne traîne pas dans ce milieu-là. Tu ne me verras jamais dans ce milieu-là. J'ai compris, j'ai ma doctrine, j'ai ma façon de voir les choses. Donc, les gens qui m'insultent peuvent insulter, les gens qui parlent, mais tu n'entendras pas que le pasteur Jean Bosco a prié pour une femme ou demandant à une femme de se déshabiller. Non. Pourquoi le faire? Mais vous tous, vous servez un même père, un même maître. Pourquoi tant de divisions au milieu de vous? Pourquoi tant de divisions? Il y a l'église protestante. Les protestants viennent d'où? On dit, il y a le verbe protester. Ils étaient ensemble avec les catholiques, mais ils ont protesté. C'est-à-dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Chez nous, il y a les cumanguistes, il y a l'église catholique, il y a les protestants, il y a les évangéliques, il y a les pentecôtistes, il y a tout ça. C'est-à-dire que j'aimerais te dire, je ne peux pas me mettre à te donner une leçon ou à commencer à t'expliquer qui est pentecôtiste, qui est évangélique, qui est protestant, qui est... Donc tu vois, chacun de nous a sa vision, n'est-ce pas? Mais moi, je me dis que nous servons un même Dieu, un seul Dieu, mais le problème, c'est que ce sont des pratiques. Je suis contre ce genre de pratiques. Moi, j'ai toujours dit à l'église, tout fidèle qui me verra, moi, avant que je ne prie, je dis, déshabille-toi, je ne suis pas un bon pasteur. Je vais prier pour toi, je te dis, non, je dois te toucher, je ne peux pas le faire. Il faut respecter la femme d'autrui, il faut respecter, je prêche la parole, notre modèle, c'est Jésus. Je vais te dire une chose, tu sais qu'avant que Christ ne meure sur la terre des hommes, Jésus n'avait pas laissé... Et du vivant de Jésus-Christ, il n'y avait pas de chrétiens. Est-ce que tu savais ça? C'est juste après la mort de Jésus, après la résurrection, que Jésus-Christ nous a laissés maintenant. Nous sommes devenus chrétiens. Et en tant que chrétiens, quand je dis il n'y a pas de faux chrétiens, non, ça n'existe pas. Il n'y a que le vrai chrétien. Parce que le mot chrétien, il n'y a que le vrai. Ou c'est un païen, ou c'est un vrai chrétien. Or, si je dis que je suis un bon chrétien, ça veut dire que je dois suivre le modèle de Jésus, je dois aimer, je dois pardonner. Il y a tout ça dans le chrétien. Mais si, en dehors d'être chrétien, je fais certaines choses, c'est que je suis un païen. Donc moi, je défends mon ministère pour dire qu'un jour, tu ne verras jamais, je ne suis pas juste. Je ne suis pas juste. Mais on ne te dira pas que non, le pasteur Jean Bosco prie pour des gens, fait ça. Non. Pour moi, je demande pardon à tous ces gens qui ont été offensés là. Je dis vraiment qu'ils pardonnent. Qu'ils pardonnent, mais les mots me manquent. Il n'y a que Dieu qui peut consoler leur cœur. Voilà. Et quelle est la doctrine de pasteur Jean Bosco? Moi, je n'ai pas de doctrine exceptionnelle, mais je dis, mon exemple, c'est Jésus. Si aujourd'hui, les jours, ma sœur Bénin, où tu me verras, moi, faire des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, ne me fréquente plus. La parole de Dieu m'exige quoi? L'amour du prochain, ne pas prendre la femme d'autrui, ne pas tuer, ne pas faire du mal, ne pas déshabiller quelqu'un, ne pas escroquer, ne pas... Voilà. Les jours que tu me verras faire ça, tu me dis non, tu t'es égaré. Parce que l'égarement existe aussi. Et puis l'excès aussi des ailes. L'excès des ailes peut nous pousser à faire certaines choses qui ne sont pas bibliques. Tu comprends? Merci beaucoup, pasteur Jean Bosco, d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir pu éclairer plusieurs personnes qui se posaient tant de questions. Mais en fait, je me disais que, tu vois, je condamne fermement s'il y a des pasteurs qui font ce genre de choses. Ce n'est pas biblique. Pour déshabiller les femmes d'autrui, pour faire certaines choses, parce que nous sommes victimes les gens nous accusent de ce que nous, on n'a pas fait. Aujourd'hui, même dans mon église, j'ai dit, je suis contre ce genre de comportement. Mais en même temps, je dis aux gens qui frappent aussi les gens, que ce n'est pas bon aussi. Parce qu'on pouvait taper quelqu'un qui meurt comme ça. Écoute-moi très bien, la justice sera derrière toi. Hein. On ne peut pas se rendre justice. Et vous êtes mis à la place de femmes qui ont été, qui ont eu l'attouchement jusqu'au bout. Écoute, je dis ceci, hein, j'ai condamné les deux parties. Je dis que je condamne
le mauvais comportement de ces pasteurs-là, mais je condamne aussi. On ne peut pas se rendre justice. Mon frère, ma soeur, j'ai un frère hein, dont j'étais le nom, qui est parti en prison il y a 2 mois. Paraît-il qu'ils se sont battus, il a tapé quelqu'un, la personne est morte sur le coup, et on l'a condamné, il est 18 ans de prison. Imagine-toi que ce frère-là était aussi envoûté. Je ne dis pas qu'il est envoûté, et qu'on le touche, bon, il tombe. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pourquoi je dis que nous, Congolais, on doit apprendre aussi que la solution n'est pas de donner des coups, de frapper, ce n'est pas bon. La justice est dans cette ville ici. On ne peut pas se rendre justice. Parce que nous sommes en Belgique, tu vois. C'est pourquoi je dis par rapport au vécu, c'est ce que je dis. Mais je ne dis pas que même si il y a eu ce qui s'est passé, il faut tuer quelqu'un. Non, non, non. Je dis, je ne suis pas d'accord, sincèrement, pas du tout d'accord avec ce genre de comportement. Et même dans mon église, si j'ai un pasteur, un homme qui fait ce genre de choses, je le chasse. Je vais te donner un exemple. Un jour, il y a un pasteur qui est venu chez moi. J'étais en vacances, qui voulait utiliser l'huile pour prier pour les malades. Quand on m'a appelé, je l'ai appelé, j'ai dit, mon frère, je ne veux plus te voir, ni entendre parler de toi dans mon église, jamais. Parce qu'il y a des gens qui veulent profiter aussi pour, tu vois, n'est-ce pas? Alors, moi, je n'aime pas ce genre de... Mais je dis aussi qu'à un certain moment donné, il faut éviter certaines choses, des agressions inutiles. Imagine-toi que je suis déjà envoûté par... J'ai mon esprit de mort qui me poursuit. Tu vas me pousser comme ça, je tombe. Ça allait changer. Hein. Aujourd'hui, ce n'est plus... Donc, la police doit aller s'en charger, de s'occuper de... Je suis contre l'agression. Sincèrement, cette agression, je suis contre. Je ne suis pas pour. Mais je dis aussi, je suis contre aussi le comportement, le mauvais comportement des pasteurs qui déshabillent les femmes d'autrui, qui font ça, leur place en enfer. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Comme le pasteur l'a dit, la justice appartient à Dieu. Donc, il faut laisser Dieu s'occuper de ses enfants. Il y a la part de Dieu et de l'homme aussi. Il faut aller au tribunal, on porte plainte, c'est bon. Mais frapper quelqu'un, ce n'est pas bon aussi. Nous sommes en Belgique. Ce que je dis ici, je peux le justifier et démontrer aussi que c'est vrai. Tu vois, je t'ai dit, ma soeur, même moi, le pauvre pasteur Jean Bosco que tu vois ici, je peux avoir des gens qui ne m'aiment pas, mais qui souhaitent que malheur m'arrive. Ils peuvent monter aussi un coup pour que non, un jour, les pasteurs là, les jumeaux là, on va. Mais je dis, ils attendront pour longtemps. Peut-être quand je serai déjà mort. Mais de mon vivant, non. On dit jamais, jamais. Hein. Non, jamais, jamais, je ne dis pas ce genre de choses, déshabiller une personne. Je ne ferai pas. Au départ de mon éducation, c'est-à-dire que l'éducation d'abord que j'ai reçue de mes parents, je ne ferai jamais ça. Jamais. Même à un enfant, jamais. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien avec le pasteur Jean Bosco de Bruxelles. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.